Parmi les marchés, on retrouve nos produits aux États-Unis, en Asie, en Europe et puis un petit peu au Moyen-Orient. Les principales marques de Galapagos Gourmet, on a commencé avec Gavotte en 1990 et Traumad en 2012. Et la dernière, c'est Mademoiselle de Margot et Fossier à Reims, 1756, la plus vieille biscuiterie de France. C'était vraiment les beaux fleurons de la biscuiterie française. L'histoire avec Arkea a commencé il y a une petite vingtaine d'années et ça s'est concrétisé. Il y avait la possibilité d'entrer au niveau du capital avec le rachat de Traumad, puisque pour nous, c'était une très belle opération, mais une grosse opération. Il était nécessaire de renforcer le capital d'une certaine manière, mais surtout aussi d'avoir un accompagnement au niveau régional. On aurait pu faire entrer des gens au capital au niveau national ou des fonds, mais l'histoire s'accompagne aussi de connaître les gens, d'avoir une proximité de discussion, de dialogue et d'échange. Pour nous, c'est très important. On accompagne le groupe Galapagos depuis 10 ans. Dans l'accompagnement, on a aidé à la construction de l'usine à Lanvalet, qui était un passage important pour l'entreprise, pour son développement. Et puis aussi, on a été témoin de la transmission opérationnelle de l'entreprise entre Christian Taccard et sa fille Aurélie. Je suis rentrée dans l'entreprise en 2012, après une première expérience professionnelle à l'extérieur. Et puis, il y a eu l'attrait de rejoindre l'entreprise et l'aventure familiale jusqu'à prendre la présidence de Galapagos Gourmet en 2019. Pour moi, c'était rassurant aussi d'avoir à mes côtés un partenaire qui connaissait déjà depuis plusieurs années l'entreprise, voilà, notre activité, la famille, notre manière de fonctionner. On a une culture où on est très opérationnel, on connaît nos métiers, on est au cœur de l'action. Et d'avoir un partenaire financier qui apporte un autre angle de vue, d'autres expertises, ça permet de compléter le tour de table et puis d'alimenter les réflexions, les discussions qu'on peut avoir. Plus on connaît une entreprise, moins on prend de risques. On connaît les dirigeants, on connaît son mode de fonctionnement et ça permet effectivement de continuer d'accompagner un groupe avec lequel ça se passe bien, avec qui on s'entend bien sur une période plutôt longue. D'avoir un partenaire financier à nos côtés, ça entraîne de la rigueur de notre part. On a un calendrier qui est défini, on a des dates, on a des comptes à rendre et voilà, et ça se prépare. Il faut que les chiffres sortent à l'heure et c'est important, je pense, parce que si on n'était qu'entre nous, voilà, c'est des déviances qu'on aurait pu avoir, on n'est pas prêt ou on parlera de ce sujet plus tard. Alors que là, le fait de pouvoir en échanger avec quelqu'un de l'extérieur, ça nous implique cette rigueur et je pense que c'est très bon pour l'entreprise. Pour moi, c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un de l'extérieur autour de table, de pouvoir échanger, de pouvoir partager, de pouvoir avoir des compétences complémentaires. C'est une richesse à la fois pour nous, dirigeants, et c'est une richesse pour l'entreprise.